Chers amis, comme promis, on se lance dans le premier chapitre, Kri'a el Atalmid. Le Rav dit là, je m'adresse à l'élève. L'élève, c'est toi qui m'écoutes, vous qui m'écoutez, moi qui suis en train de lire ça. Le Rav va s'adresser à présent à nous, il va essayer de nous dire tout ce qu'il a à nous dire. Le chapitre qui précède ce livre, c'est un chapitre très intéressant, il s'appelle Siach imam elamdim ve'avot abanim. C'est un chapitre qui est réservé pour les parents, pour les enseignants, pour les éducateurs. Mais Bezrat Hashem, on fera aussi ce chapitre ensemble une fois, qui s'adressera uniquement aux parents et aux enseignants. Pour l'instant, j'aimerais qu'on commence depuis le début, Kri'a el Talmid, à ce que le Rav a à dire, non pas aux parents et aux enseignants, mais aux élèves eux-mêmes. Ashrecha nahar Israël ve'ashre chelkecha. Tu dois t'estimer être heureux, toi le jeune d'Israël. Tu dois être heureux de la part que tu as. Et ta Torah, or Hashem, l'ilmod zachita. Tu as eu le mérite d'étudier la Torah de Hashem. Que tu sois un Bachur Yeshiva, que tu sois un étudiant dans une école, que tu t'es associé au Daf Yomi qui est fait tous les jours, tu as le mérite d'étudier la Torah de Akadosh Baruch Hu, un mérite fou, un mérite colossal. Veliod ben sha'ashuo ben rechumo alita. Et tu as eu donc, entre autres raisons, entre autres choses, tu as le mérite d'être ben sha'ashuo ben rechumo, d'être l'enfant chéri et adoré d'Akadosh Baruch Hu. L'enfant qu'Akadosh Baruch Hu aime regarder. Vous savez, parfois on a des petits enfants comme ça, on aime bien les regarder jouer, on aime bien les voir, quand ils parlent à nous comme ça, ils sont mignons. Nous sommes les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Hashem, quand il a envie d'avoir la satisfaction et du plaisir, il nous regarde. En tant que ses enfants, même si on n'étudie pas la Torah. A fortiori, si on étudie la Torah, et que nous sommes en quête de rejoindre et de comprendre et de connaître Akadosh Baruch Hu. Malaché lion yekan ucha af yekirucha. Même les anges qui se trouvent dans les cieux, ils sont jaloux de nous et ils nous honorent de façon considérable. Vesarfeel alecha itmeu v'otcha yechabedu. Les anges qui sont en haut, ils ont un grand honneur, une grande estime pour nous. Hashamaim utzvaam, haaretz umloa, les cieux et tout ce qui s'y trouve, la terre et toutes les galaxies. Alecha ismechu l'fanecha ikanu. Eh bien, ils sont heureux les cieux quand ils nous voient à nous, comment on se comporte, et ils se rabaissent à nous. Vous connaissez tellement d'histoires dans la Gemara, où par exemple, quand tel Rav a été voyager et que le fleuve était fermé, le Rav a dit « Fleuve, ouvre-toi » et le fleuve s'est ouvert. La nature, elle est en quelque sorte assujettie aux hommes de Torah. Veze elze shoalim. Et les anges, ils s'interrogent l'un l'autre. Mi wanar, asher amudesh kodesh mi piv midbarim. C'est qui ce jeune homme-là, dont on voit du feu sortir de sa bouche au moment où il étudie la Torah? Vadon haolamim, ram al kol ramim, bifne amon tzva'a verivevot kedoshav, bo mitpa'er veito sameach. Et le maître de l'univers, tellement haut, tellement élevé, devant tous les anges qui se trouvent en haut, toutes les galaxies, bo mitpa'er, dans cet homme-là, il est heureux et il est joyeux et il est fier de cet homme-là. Veito sameach, et il est heureux avec cet homme-là. En d'autres termes, le Rav s'adresse à nous tous. Et il dit, nous, quelquefois, on pense, bon d'accord, allez, j'ai étudié 2 minutes, 3 minutes, allez, ça va, je suis juif. Parfois, on a même peut-être un peu honte de dire qu'on est juif. Vient le Rav et il dit, comprenez une chose. Lui, il savait, le Rav, visiblement, ce qui se passe dans les cieux. Il connaissait l'importance de la Torah. Il dit, sache, toi, étudiant en Torah, qu'au moment où tu ouvres ta bouche pour étudier la Torah, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de plus grande joie que ça. Il demande à tous les gens qui se trouvent en haut, à tous les anges, à tous les machins, taisez-vous, je veux l'écouter à lui. Et tout le monde s'interroge, mais c'est qui celui-là? Quoi, cet homme-là? L'homme matériel, Yelod Isha, l'enfant qui est né d'une femme. Lui, il ouvre sa bouche, et puis il y a du feu qui sort de sa bouche. Un feu tellement puissant qui est le feu de la Torah. Eh ben oui. Eh ben oui. Et c'est la raison pour laquelle le Rav, il commence ses propos en disant « Ashrecha nahar Israël, v'ashrech elkecha » estime-toi heureux. Nous tous, mes chers amis, si on veut pouvoir avancer dans notre vie, la première chose qu'il faut qu'on sache, tous les jours quand on se lève, nous devons être heureux. Quand le matin nous disons « Modeh ani lefanecha melech hay vekayam » nous reconnaissons à Kadosh Baruch Hu, nous sommes heureux. Et dans les Birkot HaShachar, on va dire « Shelo asani goy » merci Hachem de m'avoir fait juif et de ne pas m'avoir fait non-juif.
Merci Hachem de m'avoir donné la possibilité de te servir, de te louer. Il faut qu'on se rende compte de ce qu'on dit. Et je pense que le grand problème que nous avons dans notre vie, c'est que nous sommes des gens indifférents. On est indifférents. Ok, je vais étudier la Torah, j'ouvre ma Gemara, je la referme, d'accord, ça va, j'ai passé une journée de plus. Le train-train, d'accord, ça va. Si on était un tout petit peu conscient, le mérite qu'on a quand on récite une bracha, le mérite qu'on a quand, après avoir été aux toilettes, on remercie Akadosh Baruch Hu, on s'adresse au maître du monde, qui peut tout, qui veut tout. Et si on sait pas simplement qu'on a un mérite, mais si on sait aussi qu'Akadosh Baruch Hu est heureux, il est heureux de ça, il nous regarde en étant heureux, je suis heureux que mon fils étudie la Torah, on peut rendre Akadosh Baruch Hu heureux qu'Aviachol. Quand on accomplit les mitzvot, on étudie la Torah et on fait toutes ces choses-là. Ça, c'est le premier point qu'il faut qu'on sache. On se retrouve demain pour la suite. Bezrat Hashem. Merci de votre attention.